tu dois refuser. Tu dois arrêter cette situation-là. Amen. Amen. Et quand vous regardez le thème de notre séminaire, on a dit restaurer pour mieux servir. Nous devons servir Dieu. Mais comment peux-tu servir Dieu? Comment tu peux servir Dieu? Il faut que nous soyons restaurés. C'est là où nous parlons de la maison. Amen. La maison, c'est toi, la maison, c'est moi. Comme la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu doit habiter en toi. Mais le problème, c'est quoi? Au lieu que ce soit Dieu qui habite en toi, mais c'est le diable qui a mis son trône. Donc au lieu que Dieu vienne régner dans ta vie, mais on voit que c'est le diable qui règne. Là, on parle aux chrétiens. Amen. Amen. Apocalypse 12. On l'a lu tantôt. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, Apocalypse 12, 10, et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de notre frère, de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Là, la Bible dit d'une voix forte, lorsque le diable a été précipité, la voix a dit quoi? Maintenant le salut est arrivé. Amen. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de Christ. Amen. Amen. Alors toi, si maintenant, toi dans ta vie, le trône du diable est là, dans ta vie, le diable n'est pas précipité. C'est-à-dire que tu n'as pas le salut. Je précise que ce n'est pas le salut qu'on a lorsqu'on accepte Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, non. C'est le salut qu'on a dans Ésaïe 61. Amen. Amen. Tu n'as pas le salut, la puissance, le règne de notre Dieu, comme c'est le trône du diable qui est en toi, donc Dieu ne règne pas dans ta vie. C'est le diable qui règne en toi. C'est lui qui dicte ta façon de faire. C'est lui qui te donne des réponses à donner. C'est lui qui te donne la manière de penser. C'est lui qui te conduit quasiment. Amen. Et la Bible dit, et l'autorité de Christ. Amen. Alors, si tu n'as pas ces choses-là, comment peux-tu servir Dieu? Amen. Comment peux-tu arriver à servir Dieu? Si dans ta vie, le diable, il a toujours l'emprise sur toi. Tout ce qu'il te dit, tu fais. Amen. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui t'amène, qui te donne les réponses à donner. C'est lui qui te dit ne va pas à l'église. C'est lui qui te dit non, n'y va pas. C'est lui qui te dit non, c'est trop. C'est lui qui te dit ceci. Amen. Et tu es là, enfant de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la Bible nous dit une chose dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Nous allons lire. Ésaïe 61, verset 3. La dernière ligne. Une plantation de l'Éternel. Dieu veut faire de nous une plantation. Amen. Une plantation de l'Éternel afin de servir à sa gloire. Amen. C'est-à-dire que quand on parle de plantation, c'est-à-dire que c'est un endroit où on met des semences et ça pousse. Amen.
Et quand ça pousse, ça amène la gloire de Dieu. Amen. Mais comment Dieu, quand la Bible nous dit le salut proclamé, Ésaïe 61, mais la Bible nous dit, de l'autre côté, quand le diable a été précipité, c'est alors qu'elle a dit, maintenant le salut est arrivé. Donc si le diable n'est pas précipité, le salut qu'on va lire ici, là dans Psaume 61, à partir du 1er jusqu'au 3e verset, on n'a pas ces choses-là, on ne fait pas ces choses-là. C'est-à-dire qu'on est dans notre vie, on ne laisse pas Dieu prendre sa place, mais on est des chrétiens. Ce qui prend la place, c'est le diable. Le diable, il vient, il met son trône dans ta vie. Le diable, il vient, il prend le contrôle de ta vie. Mais tu te proclames chrétien. Nous nous proclamons toujours chrétiens. Et nous proclamons que nous connaissons. Et pourtant, nous ne connaissons rien. Amen. Nous allons à l'église tous les jours. Nous donnons nos dîmes. Nous donnons nos offrandes. Mais nous ne connaissons pas, comme maman Eva l'a dit, nous ne connaissons pas le Dieu pour qui nous faisons toutes ces choses-là. Nous chantons, nous dansons, nous crions, nous donnons, mais nous ne connaissons pas le Dieu pour qui nous faisons toutes ces choses-là. Amen. 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 C'est ça l'état de l'église. C'est ça l'état dans lequel nous nous trouvons. Mais une chose aussi, nous voulons que Dieu agisse dans nos vies. Amen. Comme maman Eva l'a dit, quand tu es bébé, ça vient tic-tac. Mais quand tu grandis dans la foi là, ça devient autre chose. Amen. Le tic-tac là finit. Là, ça devient dur. Amen. Là, Dieu commence à te faire passer par des situations pour que tu arrives à le connaître. Amen. Alléluia. Pour que tu arrives à le chercher. Pour que tu sois restauré. Là, maintenant, Dieu commence à te travailler. Commence à travailler petit à petit. Comme j'ai dit tantôt, avec une seule parole, tu entres dans une autre parole, tu vas et la parole est en train de te travailler. Amen. La parole de Dieu. Amen. Vous savez, j'ai appris une chose. Que sans Jésus, nous ne sommes rien. Amen. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. La Bible nous dit, dans Philippiens 3, Amen, un verset que j'aime beaucoup. Philippiens 3, à partir du 8e verset. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les garde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Ceux qui m'ont connu, ils savent que je parle toujours de ce verset. La Bible dit l'excellence, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ pour gagner Christ. Jésus-Christ et Christ sont-ils deux personnes différentes? Pourquoi on parle de connaître Jésus-Christ et que tu dois gagner Christ? Amen. C'est ça le problème que nous avons. On parle de l'excellence de la connaissance. Quand la Bible dit gagner, gagner ça veut dire qu'il y a un combat. Gagner ça veut dire qu'il y a une compétition. Gagner ça veut dire qu'on a fait des efforts. Gagner ça veut dire qu'on s'est donné pour gagner Christ. Et quand nous continuons dans Philippiens toujours 3, le verset 10 il dit afin de connaître Christ. Donc tu connais l'excellence de Jésus-Christ, tu gagnes Christ, tu ne t'arrêtes pas là, tu vas maintenant dans la connaissance de Christ. Quand vous regardez, ça donne 3 dimensions. Amen. Amen. Mais comme maman Eva l'a dit tantôt, on
n'est même pas rendu à la connaissance de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La question de savoir, vous savez, il fut un moment, je me posais la question, pourquoi Paul, il parle toujours de Christ et parfois il dit Jésus-Christ? Pourquoi Paul dit toujours Christ, Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire? Pourquoi il n'a pas dit Jésus-Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire? Amen. Amen. Parce qu'il y a une différence. Sinon, il allait dire l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ afin de gagner Jésus-Christ. Afin de gagner Christ. Christ, il faut le gagner comme je dis. Christ, il faut le chercher. Christ, ça te prend du temps. Christ, ça te prend des sacrifices. Christ, ça te prend des recherches. Christ, c'est une révélation personnelle que toi-même, tu vas tirer de Jésus-Christ. Comme tu verras que Jésus-Christ est présenté partout. Quand tu vas voir les musulmans, ils vont te dire qu'ils croient en Jésus-Christ. C'est un prophète. Quand tu vas voir les témoins de Jéhovah, ils parlent de Jésus-Christ. Quand tu vas voir, je ne sais pas moi, les mormons, ils parlent de Jésus-Christ. La différence c'est quoi? C'est que toi, quand tu entres dans la profondeur de ce Jésus-là, tu vas aller chercher Christ en bas. Tu vas aller chercher Christ. Voilà pourquoi Jésus l'a dit. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, tu es Élie. Oh, tu es ceci. Oh, tu es celui-là. Amen. Amen. Tout le monde donne qui est Jésus. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Toi, qu'est-ce que tu dis que Jésus-Christ est? Mais pourquoi Jésus-Christ, il savait que tout le monde connaissait qu'il était Jésus? Pourquoi il pose la question? C'est comme si je vous dis, dites-moi qui je suis. Tout le monde va dire, Michli Karambal. Amen. Mais pourquoi Jésus peut poser une question comme ça sur lui-même? Mais pourtant, et puis il le pose à ses disciples. Mais vous, vous dites que je suis qui? Qui suis-je? C'est la question à laquelle il faut répondre. Qui est Jésus-Christ pour toi? Jésus-Christ, Pierre a dit, c'est Christ. Tu es le Christ. Jésus-Christ lui dit, ça t'a été révélé. Amen. Donc Christ, ça doit être révélé. Amen. Le problème c'est que nous sommes là, nous connaissons le mot Christ, mais on n'a pas la révélation de Christ. Il faut chercher la révélation de Christ. Quand nous sommes en train de dire que restaurer pour mieux servir, si tu veux servir Dieu, tu dois connaître qui est ce Dieu-là que tu sers. Amen. Tu dois entrer dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois aller trouver le Christ qui est caché dans la parole de Dieu. Quand tu as trouvé ce Christ, la Bible nous dit, afin de le connaître, afin de connaître Christ. Donc ce ne suffit pas seulement de prononcer le mot Christ. Donc il y a encore une autre profondeur qui vient avec la connaissance de Christ. Amen. 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 Quand vous lisez dans Éphésiens, quand Paul il parle de ces choses, il dit que ce sont des mystères. Nous devons arriver à rentrer dans le mystère de Christ. Si tu restes juste au niveau de Jésus-Christ là, tu restes seulement là, tu t'ingiverses, ça peut prendre 10 ans. Amen. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais il faut aller jusqu'à aller trouver où est le Christ. Il faut chercher le Christ. Il faut le saisir. Lorsque tu le saisis, il faut chercher à le connaître. Amen. Mais lorsque tu le connais maintenant, alléluia, c'est là où maintenant il commence à faire des choses dans ta vie. Amen. Amen. Mais comme elle a dit, maman Eva, connaître Dieu, c'est dans la parole. C'est la parole qui va faire que tu connaisses Dieu. C'est la parole de Dieu qui va faire que tu as l'excellence. Vous voyez quand la Bible dit l'excellence de la connaissance. Donc il y a une connaissance qui n'est pas excellente. Amen. Amen. Donc si tu as juste la connaissance de Jésus-Christ, ça ne suffit pas.
chaque mot utilisé dans la Bible a son poids. Quand la Bible dit l'excellence de la connaissance, donc tu dois connaître la parole de Dieu d'une manière excellente. Pas seulement comme ça, là, non. Et à la connaissance d'une manière excellente, là tu peux arriver à gagner Christ. Combat. Amen. Mais le problème, quand maintenant tu vas gagner Christ, tu vois dans l'Apocalypse, quand la Bible nous dit que quand le diable a été précipité, on a parlé du règne de Dieu. Quand tu saisis qui est ton Christ, le règne de Dieu. Amen. Amen. Et on va lire le verset juste 9. 3,9 il dit, quand il parle enfin de gagner Christ, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais dans celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Donc quand tu regardes là, Dieu il dit quelque chose d'important. Il dit, afin de gagner Christ, quand tu gagnes Christ, et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice et celle qui vient de la loi. Amen. C'est comme ça que nous nous faisons. Nous sommes dans les choses de Dieu avec notre propre justice. Nous sommes dans les choses de Dieu avec la loi. Amen. Regarde ta vie. Aussi longtemps que tu n'es pas encore passé au niveau de la foi, Dieu merci, demain tu vas nous parler de la foi. Donc tu es loin d'avoir gagné Christ. Si tu raisonnes comme elle a dit, toujours avec les choses que tu as amenées d'Haïti, ça ne marche pas. Christ déjà nous amène à un niveau de la foi. Là, connaître Christ nous amène à un niveau de la foi. Il dit, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, et il continue enfin de connaître Christ. Donc sans la foi, tu ne peux pas connaître Christ. Est-ce que vous comprenez? Sans qu'il y ait la foi, tu ne peux pas connaître Christ. Mais là, je suis en train de vous dire que Dieu, il veut restaurer ta vie, il veut restaurer ma vie, afin que nous puissions le servir. Amen. Amen. Parce que pour servir Dieu, il faudrait que tu aies en toi que c'est Dieu qui règne et non pas le diable qui règne dans ta vie. Car si c'est le diable qui règne dans ta vie, tu ne peux pas servir Dieu. Tout ce que tu fais, c'est le zèle amer. Amen. Amen. Beaucoup de gens, nous servons Dieu avec le diable assis confortablement dans notre cœur, dans nos maisons. Mais nous allons à l'église pour servir Dieu. Amen. Et vous allez voir, quand maintenant Dieu commence à restaurer ta vie, vous savez, je vous parle de ces choses pour vous donner le goût d'aller chercher encore davantage, de rentrer, chercher Dieu, afin que ta vie change. Amen. Amen. On ne vous parle pas de ces choses comme des discours. On vous parle des choses qu'il faut mettre en pratique. Que quand tu regardes, je dois connaître la parole de Dieu. Comme elle a dit à Josué, je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Il faudrait que j'arrive à gagner Christ. Il faudrait que je cherche Christ. Il faudrait que je le gagne. Je l'ai gagné. Oui, il faudrait que j'entre dans la connaissance de ce Christ-là dans ma vie. Amen. Amen. Et vous savez, je vais juste vous prévenir. Quand tu entres dans ce processus-là, voilà pourquoi je vous disais au début, quand tu entres dans le processus, à ce moment-là, le diable aussi s'élève. Amen. Amen. Quand tu entres dans le processus de restaurer ta maison, de te restaurer, de t'aligner avec Dieu, le diable aussi s'élève. Amen. Amen. Là, on va prendre notre livre, le verset qu'on a donné sur le pamphlet.
C'est dans Esdras. Amen. Amen. C'est dans Esdras. Là, on parle que les enfants d'Israël devaient rebâtir la maison de Dieu. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous devons rebâtir la maison de Dieu. Amen. Amen. La maison de Dieu que nous sommes. Amen. Quand nous lisons dans Hébreux 4, il nous dit, la maison de Dieu, c'est nous. Amen. On va lire dans Esdras, on va commencer à partir du verset, chapitre 4. Le titre, le premier verset, je vais juste vous expliquer l'histoire. Les enfants d'Israël étaient en captivité. Ils avaient été amenés en captivité, vous connaissez l'histoire, en Babylone, par Nabuchodonosor. Et puis, à ce moment-là, toutes ces choses ici se passent pendant ce temps-là. Le titre, je ne sais pas dans votre Bible, la Bible dit, le titre du chapitre 4, c'est la construction du temple. La construction du temple interrompue. Si nous allons dans le verset 1, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur s'est saisi. Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, qui était un roi. Le roi qui tenait les enfants d'Israël en captivité. Dieu a réveillé son esprit et ce roi-là a écrit dans les archives que la maison de Dieu doit être rebâtie. C'est lui-même qui a écrit. Il s'est passé un temps. Il n'était plus roi. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de Dieu ont voulu rebâtir les murs et la maison de Dieu. Et au verset 4, la Bible nous dit, quand ils ont voulu rebâtir, comme toi et moi, nous voulons que notre vie, que notre maison soit restaurée par Dieu. La Bible nous dit, 4.1, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les ennemis ont appris que les enfants d'Israël étaient en train de rebâtir. Comme aujourd'hui, les ennemis de ta vie apprennent que tu veux restaurer ta vie. Quand tu commences à restaurer ta vie, ils apprirent. Et quand ils ont appris, on va sauter pour le temps, ils ont écrit une lettre au roi qui était là. Là, nous sautons au verset 12. Amen. Lisez la lettre que les ennemis ont écrite. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi, les Juifs qui étaient en captivité, et arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante en relevant les murs et ils en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons du sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans les livres de mémoire de tes pères, et tu verras dans les livres de mémoire que cette ville, c'est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et conseillée livrée à la révolte des temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi, si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus possession de ce côté du fleuve. Là, les ennemis, ils sont en train d'apprendre que toi, tu prends la résolution de rebâtir ta maison, de relever ta vie. Tu prends la position
soit rebâtie. Donc je suis en train de t'informer. Lorsque toi tu es en train de prendre tous les temps possibles, tous les moyens pour restaurer ta vie, de l'autre côté, les ennemis de ta vie aussi prennent tous les moyens pour que ta vie ne soit pas restaurée. Amen. Est-ce que tu es saisi? Et de leur côté, ils font tout leur possible pour que ta vie ne soit pas restaurée. Amen. Et ils en font même une lettre qu'ils écrivent. Amen. À leur roi. Amen. Ne la laisse pas s'échapper. Mais vous avez vu, vous voyez, ils ont fait une erreur. Ils ont dit, au verset 15, qu'on fasse des recherches dans les livres de mémoire. Amen. Et que tu trouveras, et tu verras dans les livres de mémoire que cette ville est une ville rebelle. Amen. Moi, je crois que c'est ça l'erreur qu'ils ont fait quand vous lisez l'histoire. Quand ils envoient, ils disent, allez même regarder. Cette fille-là, c'est une prostituée. Cette femme-là, elle a fait ça. Cette femme-là, elle a fait ça. C'est bien écrit dans les livres de mémoire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'eux, ils ont oublié que la Bible te dit dans Colossiens que l'acte dont l'ordonnance de condamner a été déchiré. Alléluia. Amen. Donc, quand eux, ils vont chercher dans les livres de mémoire, ils trouvent qu'il n'y a plus ce livre-là n'est pas là. Amen. Mais vous savez le livre qu'ils ont trouvé? Amen. On va aller au 6e verset, chapitre 6. Non, on va lire 5, 17. Amen. 5, 17 nous dit quoi? 5, 17. Maintenant, le roi, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans les maisons des trésors du roi de Babylone. Ça, c'est les enfants d'Israël qui disent ça. Pour voir s'il y a eu, de la part du roi Cyrus, un ordre donné pour la construction du temple. Amen. Donc, eux, quand ils avaient écrit, ils ne savaient pas que Dieu avait réveillé l'esprit du roi qui avait changé déjà l'ordonnance. Amen. Donc, à ce moment-là, le roi Cyrus, Dieu sachant ce qui va arriver, le roi avait déjà changé, il a dit que la maison de Dieu soit rebâtie. Amen. Mais eux, ils pensaient qu'on va trouver que la maison de Dieu ne soit pas rebâtie. Amen. Amen. Et à ce moment-là, la Bible dit, alors le roi 6.1, alors le roi Darius, c'est Cyrus qui avait écrit, maintenant on est au temps du roi Darius. Alors le roi Darius donna cet ordre, donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Archmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison de Dieu soit rebâtie pour qu'elle soit un lieu où on offre des sacrifices et qu'elle ait des fondements solides. Amen. Donc quand eux, ils sont allés dans les archives, ils ont trouvé l'ordonnance qui te disait que la maison de Dieu soit rebâtie. Amen. Donc aujourd'hui, tu dois rebâtir ta maison parce que l'ordre a été donné. Amen. Que tu dois te relever. Amen. Je vais juste vous donner une chose. Vous savez, quand la maison de Dieu est rebâtie, quand Dieu commence à rebâtir la maison, là je suis en train de vous parler de quelque chose que moi-même j'ai vécu. Amen. Quand Dieu commence à rebâtir la maison, quand Dieu commence à changer les situations dans ta vie, quand tu enlèves le ton de Dieu, du diable n'est plus dans ta maison, quand le diable est précipité, je vous dis que Dieu